Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve, aujourd'hui on est le vendredi 3 janvier et il est 22h21, je suis toujours chez Mystère, donc c'est le chat d'un ancien collègue de mon mari dont j'ai pris soin déjà plusieurs fois et ici pendant les vacances de Noël de ses parents. C'est la dernière soirée que je passe avec lui et donc j'avais envie d'encore vous tourner une petite vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Aujourd'hui, je bois du Dr Pepper. J'adore, c'est vraiment la boisson que je préfère. Parmi toutes les boissons qui existent, c'est ce que je préfère. J'ai pas beaucoup de temps, parce qu'il est déjà assez tard et j'ai encore une longue route pour rentrer chez moi. Mais j'aimerais bien regarder avec vous le tarot de Marseille of the New Incarnation. Donc c'est un tarot que j'ai acheté sur Etsy. Donc ses créateurs, c'est Eugène Vinitsky et Elsa Kapatnoukowski. Je crois que les éditions, c'est Fleur de Lys. Je pense que c'est de l'autopublication, puisque le créateur vend sur Etsy, il a une petite boutique. Le tarot vient de Suisse, donc ça implique qu'il n'y a pas de frais de douane, puisque la Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne, mais elle a des accords, donc elle fait partie de l'espace économique européen. Donc c'est l'avantage, parce que en France, je sais que vous êtes parfois chanceux pour les frais de douane, mais en Belgique, les frais de douane, c'est systématique. C'est extrêmement rare de ne pas avoir de frais de douane quand ça ne vient pas de l'espace économique européen. C'est vraiment genre une fois sur 50 que vous n'avez pas de frais de douane, mais sinon c'est vraiment systématique. Donc c'est chiant. J'ai pris le tarot en version mini. Donc il est tout petit, tout mignon. Chaque fois que je prends un tarot en version mini, quand il arrive, je me dis « Oh, il est quand même fort petit, j'aurais peut-être dû prendre le normal. » Et en fait, je pense que je fais bien de le prendre en mini parce que les tailles normales de tarot, j'arrive même pas à les manipuler parce que j'ai des toutes petites mains. Donc c'est frustrant d'avoir que le mini, mais quelque part, je pense que c'est un meilleur calcul en fait pour moi. Quel est le principe de ce tarot? C'est un tarot de Marseille dont les mineurs sont illustrés. Alors, je ne sais pas si les mineurs sont illustrés à la façon du Marseille, dans le sens où... Donc, normalement, dans un tarot de Marseille, les mineurs ne sont pas illustrés par des scènes de vie, contrairement au Rider-Waite. Donc, quand on utilise un Marseille, on est libre de donner aux mineurs les mêmes interprétations que les interprétations de Rider-Waite, mais souvent, quand les gens connaissent vraiment bien le tarot de Marseille, ils donnent d'autres interprétations aux mineurs que celles du Rider-Waite, qui sont plus basées sur la numérologie. Pour certaines cartes, c'est plus ou moins la même chose, pour d'autres, ça diffère. Je ne connais pas les interprétations des mineurs du Marseille. Je sais qu'elles sont différentes, mais je ne les connais pas. Le jeu en format normal arrive avec un livret. Oh on a la queue en plumeau de Mystère sur le fauteuil. Donc en version normale, le jeu arrive avec un livret. En version mini, le livret n'est pas dans la boîte, mais par contre, le créateur me l'a envoyé dans les messages privés sur Etsy. Je ne l'ai pas lu, je n'ai pas préparé ma vidéo. Donc le but de cette vidéo, ça va être peut-être pas complètement une découverte, dans le sens où j'ai déjà regardé les cartes, mais voilà, je ne les ai pas plus réfléchies que ça. Et j'ai pas tiré les cartes du jeu, c'est-à-dire que tout est encore dans l'ordre. Ce sera vraiment une vidéo un peu découverte. Donc ici, c'est une très belle qualité. La boîte se referme avec deux petits aimants ici de part et d'autre. Quand on ouvre, on a des fleurs de lys de couleur bordeaux foncé. C'est très joli. Donc, à l'intérieur de la boîte, ça ressemble à ça. Hops. À l'arrière de la boîte, il y a pas, il y a juste un petit symbole comme ça. Il n'y a pas de description, pas de photo. Par contre, sur le bord, on a le battleur. Hops. Voilà. Donc le tarot arrive avec un certificat d'authenticité. Donc moi, j'ai le numéro 181. Oh oui, mon cœur. Ces petits mystères. Mon amour.
Tu viens faire des bisous? Oui, mon ange. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je parle toute seule, c'est bizarre. Oh là là. Oh là là, oh là là. Petit tout. Faut pas que je dure 3 heures pour cette présentation. Donc j'ai le numéro 181, je ne sais pas sur combien. Au dos, on a le dos de denier d'un Marseille traditionnel. Le dos est comme ceci, donc assez traditionnel. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve vraiment l'énergie du Marseille dans le sens où, vous voyez ici la petite fleur, c'est pas entre guillemets bien coloré, c'est vraiment plof, le bleu mis un peu comme ça sur la fleur. Les tranches sont neutres, à mon avis je les ferai en bleu. Je ne sais pas de quelle couleur, non peut-être pas en bleu parce que ça ira pas trop avec la boîte, je ne sais pas. Je les ferai dans une couleur mais je ne sais pas encore laquelle. Les cartes sont dans l'ordre. On va aller relativement vite sur les majeures puisqu'elles sont tout à fait classiques. Pour le mat, on voit que la créature est peut-être plus un chat qu'un chien. Le petit battleur. Donc au niveau des couleurs, on a du rouge, du jaune, du vert, du bleu clair et du bleu foncé. Évidemment sur cette carte-ci, il n'y a pas... Ah si, là. Du beige, rosé, orangé, couleur peau, du blanc et du noir. Oups. Je passe assez vite sur les majeurs. Évidemment, il y a des choses à observer. Il y a des choses qui sont différentes dans chaque Marseille, mais le but ici, c'est plutôt de regarder les mineurs. La justice en 8, évidemment, puisque c'est un Marseille. L'ermite. C'est pas évident de voir que c'est une lanterne qui tient. La roue de fortune, que je n'aime pas du tout dans les Marseilles parce que je trouve que les animaux ont l'air d'être ficelés sur cette roue. Ça me met très mal à l'aise. La force. Le pendu qui a... Je sais pas s'il a la braguette ouverte ou... Je vous laisse deviner. L'arcane sans nom. Marrant, ils ont mis le fou en premier. Enfin, le mat. Souvent, dans les Marseillais, il est rangé en dernier. Enfin, souvent. Non, ça dépend. Tempérance. Le diable qui montre très fièrement ses attributs. La maison de Dieu. L'étoile. Le décor me semble un peu différent des autres Marseilles. Ça pourrait être sympa de refaire une vidéo comparative avec d'autres Marseilles, comme celle que j'avais fait pour celui de Jérémy Rueda. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on regarde, par exemple, 2 Marseilles côte à côte, celui-ci et un autre. Si ça vous intéresse, ça peut être chouette de faire ça. Le jugement... et le monde. Voilà. Alors, l'as de bâton. Jusqu'à maintenant, rien de particulier. L'as de coupe. L'as d'épée. Et l'as de denier. Donc ici, le but, c'est pas d'expliquer les interprétations de l'auteur, puisque comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le PDF. Petit mystère. L'idée, c'est vraiment de regarder les cartes ensemble. Donc ici, on a ces 2 personnages qui travaillent ensemble pour, apparemment, planter un arbre. Ici, le 2 de coupe, on a, j'imagine, un couple.
Je vous dis vraiment ce que je vois, hein. C'est peut-être pas du tout ça, mais donc ils ont l'air d'être assez proches, d'être assez intimes, mais moi j'ai l'impression qu'ils regardent autour pour être sûr qu'on ne les voit pas, comme si c'était un amour interdit et encore un peu secret. Alors le 2 d'épée, donc on a un soldat, en tout cas un homme en armure et apparemment un homme d'église qui discutent. La première impression que j'ai en voyant cette image, c'est l'idée d'un jugement, de considérer que l'autre a une vie peut-être plus facile que la sienne, d'en vouloir à l'autre de vivre autre chose. Et dans le 2 de denier, on a, moi ça me fait penser à un alchimiste en plein travail. Ce qui me vient, c'est la loi de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. Alors pour le 3 de bâton, on a une très belle dame qui, je sais pas, j'imagine qu'elle a récolté cette plante qui a poussé dans son jardin. Du coup, est-ce que c'est quelque chose qu'elle a fait pousser ou est-ce que c'est genre une mauvaise herbe qu'elle a coupée, qu'elle a décidé que son jardin, c'est elle qui décidait ce qui poussait dedans. Je lance des pistes, ça n'a peut-être rien à voir. Je vous dis, c'est vraiment l'exercice, c'est juste de regarder le tarot ensemble et de vous dire ce qui me vient. Hein. Alors, le 3 de coupe, j'imagine que c'est un couple avec leur enfant qui apprend à marcher, qui se développe. Donc, il y a peut-être de la fierté, de l'excitation. Alors, le 3 d'épée, on a... Alors, je vous dis vraiment ce que je vois. Hein. Moi, j'imagine un bandit qui vient voler le roi ou un noble, ou en tout cas quelqu'un d'une meilleure situation que lui. Et que le soldat qu'on voit au-dessus est censé protéger le seigneur, mais soit il n'est pas au courant de ce qui se passe, soit il n'est pas à son poste. Un manquement à son poste. Le 3 de denier avec, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de dire un père et son fils qui récoltent, qui travaillent dur et qui récoltent le fruit de leur travail. 4 de bâton. Le respect des traditions, le respect de quelque chose de sacré, de plus grand que nous, qu'on ne comprend pas nécessairement, mais qu'on respecte quand même. Le 4 de coupe, avec un temps de repos, un temps d'intimité, un moment sacré qui nous appartient, qu'on s'accorde à nous-mêmes. Pour le 4 d'épée, j'ai pas du tout envie de partir sur la piste de la petite madame qui s'ennuie. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la perte de contrôle, le fait de laisser les choses s'envenimer. Par exemple, l'idée que les plantes ont envahi son château qu'elle est censée maintenir en bonne condition. Perte de contrôle un peu associée à la silogomanie ou... par exemple, laisser aller les choses après un grand chagrin, par exemple. Le 4 de denier avec travailler ensemble, vraiment tous les corps de métier qui s'allient dans un objectif commun. Le 5 de bâton, donc on voit un petit monsieur qui nourrit, je sais pas ce que c'est, des oies, des canards, en tout cas des animaux, potentiellement des animaux de ferme, et ça attire la convoitise d'animaux sauvages, peut-être plus dangereux. La notion d'attirer que le succès et ce qu'on arrive à créer à la force de ses bras attire la convoitise. Et qu'avoir des belles choses, ça peut créer des problèmes. Le 5 de coupe, où on a ces 3 petites madames qui
qui mangent ensemble. Donc moi, ça m'évoque... Je vous dis, je pars complètement du rider. Hein. Je regarde juste les illustrations et j'essaye d'oublier ce que je sais du tarot. Moi, je vois 3 petites madames qui déjeunent ensemble. Et donc, ça peut soit signifier un moment de plaisir, un moment partagé avec des amis, mais ça peut être aussi 3 commères qui disent du mal des autres. Le 5 d'épée où on a le triomphe sur ses ennemis, mais du coup aussi se demander à quel prix est-ce qu'on triomphe. Le 5 de denier, il me plaît pas du tout, dans le sens où clairement on jette des animaux dans une potion, hein, dans le feu, donc c'est pas mon truc, mais du coup ça m'évoque l'idée de se servir des autres pour arriver à ses fins. Et j'ai même envie de dire de se salir les mains, de salir son karma. Le 6 de bâton, moi je vois la paix, la réconciliation après la guerre. Vraiment l'idée enterrer la hache de guerre, puisqu'on voit en plus qu'il y a des ossements à terre. Le 6 de coupe, donc on voit 3 dames, l'une a l'air enceinte, et même très 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 enceinte, donc celle en rouge, et celle en vert a l'air soit plus âgée, soit malade. Ce que ça m'évoque, c'est l'idée que c'est pas toujours ceux qui ont l'air d'avoir le plus besoin de quelque chose qui en ont réellement besoin. Aussi la difficulté de demander de l'aide. Le 6 d'épée, on a l'impression que c'est une armée qui rentre à la maison, potentiellement triomphante, mais on voit que ce personnage-là au milieu qui a l'air... je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est juste un personnage qui a l'air plus féminin, mais qui a l'air presque honteuse de ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si elle a été faite prisonnière ou si elle regrette les actions qui ont été menées. Donc l'idée est que la fin justifie pas complètement les moyens. Le 6 de denier avec de l'application et de la réflexion avant de se lancer. Je sors complètement de tous les codes du tarot que je connais. Hein. Je trouve ça vachement chouette comme exercice à faire. J'essaie de complètement oublier que c'est un tarot, donc à les limites plus de m'en servir comme un oracle. Mais par contre, j'adore retrouver l'esthétique du Marseille. Et je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très réussi. Les mineurs sont vraiment dans l'ambiance globale du jeu, quoi. Ça dénote pas du tout. Le 7 de bâton, j'ai envie de dire... j'ai l'impression que ces 2 bestioles regardent le mec comme s'il était fou, qu'elle se demande ce qu'il est en train de faire. Et du coup, j'ai envie d'aller sur la piste d'assumer complètement ces différences. Et à l'inverse, ici dans le 7 de coupe, on a la notion de faire partie d'une communauté. Même potentiellement l'idée qu'on n'a rien à faire là, on n'est pas spécialement avec les bonnes personnes à la base, mais finalement, de par nos choix, notre présence est justifiée. À partir du moment où on a choisi d'être là, c'est qu'on a une bonne raison de l'être. Aussi, potentiellement, je pense, le syndrome de l'imposteur. Soit le fait de ressentir le syndrome de l'imposteur, que ce soit à tort ou à raison. Le 7 d'épée, où j'ai aucune idée de ce qu'ils font. Négociation, ou commerce, ou faire une bonne affaire, ou un truc du genre. En fait, ils mettent des pièces dans un jukebox. Le 7 de denier, avec l'idée que la vie trouve toujours un chemin. Le 8 de bâton, peut-être l'idée que chacun a ses difficultés, que la vie des autres, ça a peut-être l'air plus simple, mais ça l'est pas. Et aussi la notion, un peu chacun à sa place, chacun son rôle. Cette carte-là, elle me fait penser à, dans le jeu Camelot, je sais plus quelle carte c'est. Si je la retrouve, je vous l'écrirai ici en dessous. Un temps de fête, de joie.
prendre le temps de se retrouver. Le 8 d'épée où j'ai envie de parler de soit du conflit du statut social, soit l'idée que chaque situation a ses avantages et ses inconvénients. Le 8 de denier où j'ai l'impression qu'on nous suggère la fable Le corbeau et le renard, même si ça ressemble plus à un pigeon qu'à un corbeau. Mais donc l'idée de ne pas se laisser impressionner par les beaux parleurs. Il est quelle heure? Je dois pas traîner. Alors sur le 9 de bâton, donc on a j'arrive pas à voir ce que ça pourrait représenter. Donc on a une dame qui tient une couronne, comme si, mais elle a un voile sur ses cheveux, comme si elle voulait cacher le fait qu'elle est d'une ascendance, enfin d'une haute lignée. Elle s'enfuit sur un petit âne. Il y a un monsieur qui la guide et qui boit un coup. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur la couronne? Je sais pas. Du coup, j'ai envie de dire faire profil bas. Pas attirer l'attention sur soi. J'adore ce 9 de coupe où on a plein d'oiseaux différents. Et au milieu, on a ce petit hibou qui a l'air complètement paumé, qui a l'air de se demander ce qu'il fait là. Comme si c'était la réunion des oiseaux, à 7 heures le matin et que lui, il est complètement déphasé. Je me sens très concernée par cette carte. Quand on me veut venir tôt au bureau, c'est la tête que j'ai. Ouais, l'idée d'être tout seul en fait, à pas comprendre son truc, d'être complètement à côté de ses pompes, d'être complètement déphasé. Le 9 d'épée, je les trouve super intéressantes ces cartes. J'imagine de se poser la question de est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux gens qui sont autour de nous, qu'on prend pour nos amis. Le 9 de denier, se sauver en douce, faire profil bas. Il y a des notions que je reprends d'une carte à l'autre, mais je pense qu'il faut vraiment que je lise le PDF en fait. Je sais pas si cette vidéo a un intérêt. Je vous dis, c'est vraiment ce qui me vient en regardant comme ça les cartes, mais voilà, vous me direz si c'est intéressant ou pas. Le 10 de bâton, ça m'évoque le commerce, le fait de trouver un terrain d'entente, d'avoir besoin de quelque chose et que l'autre personne que ça l'arrange que vous la payiez pour ce qu'elle peut fournir. Le 10 de coupe, je pense qu'on nous parle de l'aumône, de la charité, de prendre soin des gens qui en ont besoin. Le 10 d'épée, là on est dans la défaite, on a perdu, hein. On a trouvé plus fort que soi et on est dans une situation très difficile. Là on garde le 10 d'épée habituel. Et le 10 de denier, être au centre de l'attention, être une star, être adulé, être vénéré. Alors pour les personnages de cour, je pense qu'ils ne sont pas complètement conventionnels, mais on retrouve quand même beaucoup d'éléments traditionnels. Donc le valet de bâton, le valet de coupe, qui a des petits rubans aux genoux, et une jolie coiffure, je trouve. Le valet d'épée et le valet de denier. Alors le chevalier de bâton, le chevalier de coupe, le chevalier d'épée, qui c'est clairement le plus vénère, hein. Ouais, le couple il est cool. Et oui, le bâton est quand même assez relax aussi. C'est vraiment le chevalier d'épée qui est le plus vénère. Et le chevalier de denier le fait qu'il ait une croix sur sa coiffe, ça m'évoque beaucoup d'humilité. Ça c'est logique pour un chevalier de denier, mais aussi une notion de foi. Non seulement avoir foi en soi, hein, l'idée de penser qu'on peut y arriver même si on est lent, même si c'est difficile, mais aussi avoir foi dans l'univers. Penser que c'est possible et que ça vaut la peine d'essayer. La reine de bâton qui a l'air toute douce et
Super sympa. Elle me fait penser à une fille avec qui j'ai fait de la danse il y a des années. La reine de coupe. La reine d'épée qui a l'air de se méfier de tout le monde. On va pas la faire à elle. Et la reine de denier qui a l'air très pincée en fait, très royale. Le roi de bâton qui m'a plus l'air d'un valet que d'un roi. Le roi de coupe. Je pense que c'est le fait qu'il n'a pas de barbe, parce que le roi d'épée n'a pas de barbe non plus, et j'ai le même sentiment. Apparemment, les rois doivent avoir des barbes dans mon esprit. Ops. Et le roi de denier. Voilà, c'était une petite présentation, somme toute, assez modeste. J'espère que ça aura pu vous intéresser, vous plaire, peut-être vous donner envie de découvrir ce tarot vous-même ou de le ressortir si vous l'avez et que vous ne l'avez pas honoré depuis un petit temps. Sur ce, je vais faire des bisous à Mystère et rentrer chez moi. Je vous souhaite longue vie et prospérité.